Il était une fois, il y avait une belle guerrière appelée Shangji qui a été mariée à un archer courageux et fort nommé Will. Couple étaient deux immortels qui vivaient dans les cieux, et les deux étaient bien connus pour leurs actes de bravoure de courage contre beaucoup d'adversaires dangereuses. Un jour, la reine mère de l'Ouest convoquait Shangji et Hui à terre parce que 10 fils de l'empereur de Jade avaient tourné eux-mêmes dans des boules de feu orange et étaient assis dans le ciel au-dessus de la terre. La chaleur était trop pour la terre. 10 soleils brûlants dans le ciel signifiaient qu'il était jamais le temps de la nuit, et la terre jamais eu la chance de refroidir. Bientôt la terre desséchée, les rivières se tourna vers la poussière, les cultures réduites en cendres, et les terres devenues stériles. Yiel était un archer très habile qui n'a jamais manqué sa cible, donc le brave guerrier vise haut dans le ciel brûlant, et avec son arc et flèche il a abattu 9 des soleils du ciel. Mais oui, elle est ses seuls soleils pour faire le tour de la terre pour toujours pour qu'il y était à la fois nuit et jour. L'empereur de Jade était très en colère contre Shang et Hui et les bannis du ciel pour tuer 9 de ses fils, même mais il savait qu'ils avaient fait de mal. Et donc Shang et Hui devaient commencer une nouvelle vie en tant que mortels vivant sur la terre. Il n'a pas été très longtemps avant Shang agrandit sans repos avec sa nouvelle vie. Elle n'a pas aimé vivre sur terre et elle a raté le cieux et l'immortalité. Cette agitation tourna bientôt à la tristesse, qui a ensuite tourné à la colère à son bannissement du ciel. Hui sentait coupable parce qu'il était celui qui avait utilisé son arc et ses flèches à jeter les fils de l'empereur de Jade du ciel, et ainsi il a pensé qu'il était de sa faute que Shang avait été banni du ciel. Un jour, Hui allait voir la reine mère de l'Ouest. Que suis-je faire? Il a demandé de la reine. Il est de ma faute si Shang est maintenant immortel. La reine mère se sentait très triste pour Hui, alors elle lui a donné un élixir d'immortalité. Quiconque boit de cet élixir, dit le reine mère de l'Ouest, sera accordé vie éternelle, mais il est assez pour une seule personne, a-t-elle averti, comme elle a remis le flacon d'argent. Hui était très reconnaissante à la reine, mais il savait qu'il ne pouvait pas donner l'élixir de change parce qu'il ne pouvait pas supporter de être séparé de son côté, donc Hui cachait l'élixir de sa femme et a essayé de faire une vie plus heureuse sur terre pour les deux. Mais un jour, Shang découvert le flacon contenant l'élixir tandis que son mari était à la chasse. Elle était fatiguée de la vie sur la terre, fatiguée de la mortalité et de la vie simple. Elle a été forcée de vivre, et donc Shang but l'élixir et a obtenu l'immortalité. Soudain, son corps est devenu très léger et a dérivé vers le ciel, mais au lieu de revenir vers le ciel, Shang est venu à reposer sur la lune où elle était tout à fait seule, sauf pour la compagnie d'un petit lapin blanc. Hui était très en colère quand il rentra chez lui et a découvert que Shang avait pris l'élixir et l'a abandonné sur terre pour vivre seul. Mais il ne pouvait pas tirer sur la lune du ciel, de peur qu'il percerait le cœur de son épouse bien-aimée. Donc Hui a été contraint de vivre seul sur terre où il a chassé et tiré à l'arc à enseigner à ses élèves. Ce ne fut pas une vie heureuse, et un jour Hui a été tué par un de ses propres étudiants qui était connu pour être jaloux de l'habileté et la bravoure du guerrier. Shang atteint l'immortalité, elle voulait désespérément, mais elle reste à ce jour seule dans son palais sur la lune avec seulement un lapin blanc pour la société. Elle restera à jamais sans son mari bien-aimé Hui. Chaque année, le 15e août, le peuple chinois cuire gâteau de lune et de regarder vers le ciel de nuit. S'il est une nuit claire, il est dit que Shang peut être vu assis seul dans son palais sur la lune avec son seul ami,